Dans notre monde actuel, il existe à la fois un domaine de conflit spirituel et un domaine de conflit physique. Cette dualité me fascine profondément. Bien que je ne puisse pas fournir de preuves concrètes de cette perspective, je crois fermement à la présence d'une force spirituelle en jeu. Même si cela pourrait être tout à fait différent, c'est ainsi que je perçois l'état actuel des choses, surtout quand tout autour de nous semble de plus en plus déroutant. Plongeons ensemble dans ce sujet. Des personnalités influentes, présidents, podcasteurs, journalistes et autres voix importantes dans les médias reconnaissent de plus en plus, ou du moins s'intéressent, au concept de guerre spirituelle. Au cours des prochaines minutes, je veux offrir une perspective biblique sur certaines de ces discussions intrigantes autour de la guerre spirituelle. En explorant ce sujet, gardez à l'esprit ce verset clé d'Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset résume l'idée que nos luttes ne sont pas seulement contre des entités physiques mais contre des forces spirituelles du mal. Considérez ceci, lorsque nous quitterons ce monde, on croit que nous acquérons une compréhension profonde des vérités que nous n'avons pas encore saisies. Je suis en résonance avec cette croyance, confiant que la mort dévoilera les mystères qui nous échappent actuellement. Réfléchissez à la possibilité que les événements tumultueux qui se déroulent dans le monde entier puissent être influencés par des dynamiques spirituelles. Les guerres et les conflits dont nous sommes témoins pourraient-ils être le résultat de forces spirituelles à l'œuvre plutôt que de simples actions humaines? Les idéologies qui façonnent notre société sont-elles orchestrées par des soi-disant élites mondiales, ou sont-elles animées par des forces spirituelles invisibles qui guident et influencent leurs décisions? Voici comment je comprends cela. Si le Saint-Esprit peut inspirer et guider les missionnaires et les pasteurs du monde entier pour diffuser le message de Jésus-Christ, alors il va de soi que les forces spirituelles opposées, comme l'esprit de l'Antéchrist, peuvent également conduire les gens au péché, aux ténèbres et à la tromperie. Dans un discours récent, Nayib Bukele, le président du Salvador, a parlé de manière convaincante de la double nature de la lutte que son pays a menée et sur laquelle il a triomphé. Il l'a exprimé ainsi: il y a une guerre spirituelle et une guerre physique. Et la guerre physique pourrait être c'est la version officieuse oui, c'est la version officielle. La guerre spirituelle aussi vous gagnez la guerre spirituelle, elle se reflétera dans la guerre physique. Donc je pense que je ne sais pas comment je l'appellerais notre victoire impressionnante est due au fait que nous avons gagné la guerre spirituelle très rapidement. Cette perspective résonne profondément avec la théologie biblique, n'est-ce pas? Réfléchissons à la raison pour laquelle nous prions. Nos prières sont souvent adressées à Dieu, demandant son intervention dans notre monde physique. Ce concept s'aligne sur le récit biblique de la façon dont les batailles spirituelles influencent les résultats terrestres. Réfléchissons à l'histoire de l'Ancien Testament que l'on trouve dans Exode 17. Les Israélites, fraîchement libérés de l'esclavage égyptien par la séparation de la mer Rouge, traversaient le désert. Lorsqu'ils furent attaqués de manière inattendue par les Amalécites, ils étaient épuisés et mal préparés. Moïse, cependant, adopta une approche différente. Il gravit une colline avec son bâton, et tant qu'il gardait les mains levées en prière, les Israélites étaient victorieux. Exode 17h11 raconte, tant que Moïse levait les mains, les Israélites étaient victorieux, mais chaque fois qu'ils baissaient les mains, les Amalécites étaient victorieux. La victoire de Moïse ne fut pas obtenue par des tactiques militaires conventionnelles, mais par le pouvoir de la prière, qui eut un profond impact sur le monde physique. Considérez ceci, une croyance fondamentale du christianisme est que les êtres surnaturels ne sont pas de simples entités abstraites. Ils peuvent prendre une forme physique, aussi tangible que le bras d'un fauteuil. Cette croyance est illustrée de manière vivante dans la doctrine de l'Immaculée Conception, où l'interaction de l'esprit avec une femme humaine est décrite dans la théologie chrétienne. Ce concept a également ses racines dans la Genèse, où les êtres spirituels sont décrits comme ayant des interactions physiques avec les humains. Il convient de noter que cette idée s'étend au-delà de la religion hébraïque antique et du christianisme moderne. La référence à Genèse 6 et aux Néphilim est particulièrement intrigante. Genèse 6 décrit les fils de Dieu prenant des femmes humaines, ce qui a donné naissance aux Néphilim, des êtres mystérieux qui ont habité la terre. Ce texte ancien illustre l'intersection des mondes spirituels et physiques,
renforçant l'idée que les forces spirituelles peuvent se manifester de manière tangible. L'interprétation des Néphilim et des « fils de Dieu » dans Genèse 6h4 a suscité une variété de débats universitaires. L'une des interprétations les plus anciennes et les plus discutées suggère que les « fils de Dieu » étaient des anges qui ont pris des épouses humaines, ce qui a conduit à la naissance des Néphilim, des êtres d'origine à la fois surnaturelle et terrestre. Selon ce point de vue, ces anges déchus cherchaient à corrompre l'humanité, compromettant potentiellement la capacité du Christ à représenter pleinement la nature humaine en raison de cette hybridation. Cette interprétation postule qu'une telle union impie aurait pu être une tentative du diable pour conduire l'humanité à la rébellion et à la décadence morale. On ne sait pas si cette interprétation est vraie ou non, car le récit biblique fournit peu de détails sur ces événements énigmatiques. Cependant, nous savons que les Néphilim étaient décrits comme des individus d'une taille immense et de prouesse physique. Leur ampleur et leur force pourront peut-être contribuer à la décision catastrophique de provoquer le déluge, destiné à éradiquer ces êtres corrompus et à rétablir l'ordre dans la création. Maintenant, approfondissons d'autres exemples de la façon dont le monde spirituel croise notre réalité physique. Les Écritures affirment qu'il existe une dimension spirituelle qui transcende notre monde tridimensionnel. La Bible déclare explicitement que notre lutte n'est pas seulement contre des entités physiques, mais contre les principautés, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, et les esprits méchants dans les lieux célestes, comme le souligne Éphésiens 6h12. L'implication des esprits dans les affaires humaines est un thème récurrent dans les évangiles. Jésus a fréquemment rencontré et chassé des démons et des esprits mauvais qui s'étaient emparés d'individus, soulignant la présence active de forces spirituelles malveillantes. Inversement, il existe également des esprits bienveillants. Le Saint-Esprit, par exemple, est décrit comme une présence vitale et active dans la vie des croyants, les guidant, les réconfortant et les fortifiant. De plus, Hébreux 1h14 nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce verset souligne que les anges, en tant qu'esprits au service de Dieu, jouent un rôle dans le soutien et le service de ceux qui sont destinés au salut. Vous vous demandez peut-être quelle pertinence cela a pour nous personnellement? Sommes-nous simplement à la merci de ces forces spirituelles? La réponse est un non catégorique. Bien que nous devions rester vigilants face à ces entités spirituelles, nous sommes loin d'être impuissants. Les Écritures nous fournissent des conseils et des outils pour résister et nous protéger efficacement des mauvais esprits. Vous vous demandez peut-être aussi si les esprits, bons ou mauvais, peuvent être transmis d'une personne à une autre. La Bible suggère que de tels transferts peuvent se produire de trois manières principales, par des objets et des matériaux, par l'imposition des mains et par l'intimité sexuelle. Examinons chacune de ces manières d'un point de vue biblique. Tout d'abord, considérons le transfert d'esprit par l'intimité sexuelle. Ce sujet est souvent minimisé ou évité dans notre culture, mais il a un poids biblique important. La Bible indique clairement que les esprits peuvent être transmis par les relations sexuelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Écritures soulignent que les relations sexuelles doivent être limitées au contexte d'un mariage entre un homme et une femme. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6, 16-17, Paul écrit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient avec elle un seul corps? Car, comme il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. » Ce passage souligne que l'intimité sexuelle implique non seulement une connexion physique, mais aussi un lien spirituel profond. Dans le contexte d'un mariage pieux, cette union spirituelle est un aspect magnifique de la relation. Elle signifie que le mari et la femme deviennent une seule chair et un seul esprit, créant un lien profond, approuvé par Dieu, qui renforce leur connexion et leur intimité. Cette union est conçue pour favoriser une relation forte et durable. Cependant, le concept de lien d'âme peut également être exploité à des fins néfastes. Lorsque des liens d'âme se forment en dehors du caractère sacré du mariage, ils peuvent conduire à une souillure spirituelle et émotionnelle. De nombreuses personnes peuvent ne pas saisir pleinement les implications de l'engagement dans des relations sexuelles en dehors du mariage. De telles interactions peuvent devenir un terrain de jeu pour les esprits démoniaques, qui peuvent exploiter ces liens d'âme impies pour transférer des influences négatives entre les individus.
S'engager dans des relations occasionnelles ou avoir plusieurs partenaires peut conduire à un scénario troublant où l'esprit d'une personne est connecté à plusieurs autres, ce qui permet potentiellement le transfert de forces spirituelles nuisibles. Par conséquent, la compréhension de ces dynamiques est essentielle pour maintenir la santé spirituelle et émotionnelle. La Bible nous exhorte à honorer le caractère sacré des relations sexuelles au sein du mariage et à être conscient de l'impact de nos actions sur notre bien-être spirituel. Cette compréhension est la raison pour laquelle Dieu nous enseigne que l'intimité sexuelle doit être vécue dans le cadre du mariage. Dans une relation conjugale, l'échange entre le mari et la femme est à la fois physique et spirituel, créant un lien unifié, saint et approuvé par Dieu. Cependant, lorsque des individus partagent leur corps avec plusieurs partenaires, ils partagent également des parties de leur essence et de leur esprit avec d'autres. Cela peut conduire à une fragmentation de l'être spirituel et exposer une personne à des influences négatives. Par conséquent, l'avertissement biblique est clair, les croyants doivent adhérer à la parole de Dieu et réserver leur corps à leur conjoint. Reconnaître que les actes physiques sont profondément spirituels nous aide à apprécier la gravité du maintien du caractère sacré des relations sexuelles au sein du mariage. Examinons maintenant une autre forme de transfert spirituel, l'imposition des mains. Dans les Écritures, cette méthode de transfert est principalement associée à la transmission de qualités spirituelles positives et valorisantes. Un exemple remarquable se trouve dans Deutéronome 34, 9, qui déclare « Josué, fils de Nun, fut rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. » Les enfants d'Israël lui obéirent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ce passage illustre comment Moïse, par l'imposition des mains, a transmis un esprit de sagesse à Josué, lui transférant ainsi le leadership et la direction divine. Dans toute la Bible, nous voyons des dirigeants et des mentors spirituels transmettre leurs dons et leur sagesse à leurs successeurs. Parmi les exemples notables, citons Élie qui a transmis son manteau à Élisée, Samuel qui a oint David et Jésus qui a transmis ses enseignements et son autorité à ses disciples. Aujourd'hui, des pratiques similaires sont observées dans des cérémonies telles que l'ordination et l'onction, symbolisant le transfert de bonnes qualités spirituelles et de la faveur divine. Pour les croyants, avoir un mentor ou un parent spirituel ou quelqu'un qui est un serviteur fort et fidèle de Dieu peut être extrêmement bénéfique. Être en leur présence et recevoir leur transmission spirituelle peut améliorer son propre cheminement spirituel. Cependant, il est essentiel de faire preuve de prudence et de discernement. Tous ceux qui proposent d'imposer les mains sur vous ou sur vos proches n'agissent pas sous une véritable autorité spirituelle. La Bible met en garde contre les faux apôtres et prophètes qui pourraient chercher à transmettre des influences néfastes. Il est donc essentiel d'évaluer soigneusement le caractère et l'appel de ceux qui vous imposent les mains, en s'assurant qu'ils sont de vrais hommes et femmes de Dieu. Dans ce domaine, le discernement est essentiel pour se protéger d'une contamination spirituelle indésirable. Le transfert des esprits peut également se produire par le biais de matériaux et d'objets. On en trouve un exemple frappant dans l'histoire d'Akan dans Josué chapitre 7. Beaucoup d'entre nous connaissent ce récit, les Israélites venaient de connaître une victoire miraculeuse sur Jéricho, où Dieu avait fait s'effondrer les murs de la ville. Encouragé par ce triomphe, Josué, leur chef, décida d'avancer et de conquérir la ville suivante, Haï. Cependant, lorsque Josué envoya un contingent de 3000 hommes pour prendre Haï, ils furent vaincus de manière inattendue et subirent de lourdes pertes. Affligés par cette défaite, Josué et les Israélites cherchèrent la direction de Dieu pour comprendre la raison de leur échec. Dieu révéla à Josué que la défaite était due à un péché commis dans le camp. Plus précisément, un homme nommé Akan avait pris une partie du butin de Jéricho, des objets qui avaient été voués à la destruction ou à la malédiction. Ces actions avaient attiré une malédiction sur tout le camp, entraînant leur récent revers militaire. Dans Josué 7h13, Dieu ordonne, « Lève-toi, consacre le peuple et dit, consacrez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a au milieu de toi des choses consacrées. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que tu les ôtes du milieu de toi. » D'autres traductions font référence à ces objets comme à des « choses maudites », soulignant leur effet de contamination spirituelle. Le texte suggère que ces objets étaient porteurs d'influences spirituelles maléfiques, qui avaient eu un impact négatif sur les Israélites. Que pouvons-nous tirer de cette histoire?
En tant que croyants, nous devons faire preuve de prudence concernant les objets que nous introduisons dans nos maisons et que nous possédons. Les artefacts, les antiquités ou les objets culturels, tels que les masques, les statues ou d'autres objets, peuvent avoir été dédiés à des idoles ou à des divinités, et être potentiellement porteurs de malédictions spirituelles. Il est essentiel de faire preuve de discernement quant à ce que nous autorisons dans nos espaces de vie. Les biens tels que les souvenirs, les vêtements ou les bijoux peuvent être spirituellement souillés, et si nous ne sommes pas conscients de leur origine ou de leur signification, nous risquons de ne pas comprendre pourquoi nous rencontrons des difficultés ou des malheurs persistants dans nos foyers. Je vous encourage à rechercher la sagesse et le discernement divin. Priez avec ferveur pour que le Saint-Esprit vous guide, en lui demandant d'éclairer tous les domaines où une contamination spirituelle pourrait être présente. Cultivez une sensibilité à sa voix, qu'elle vienne sous forme d'avertissement ou d'instruction. Ayez confiance qu'à travers la prière et l'attention au Saint-Esprit, vous pouvez acquérir une meilleure compréhension et prendre des décisions éclairées pour protéger votre foyer et votre vie des influences spirituelles indésirables. Dieu nous a gracieusement fourni des avertissements et des outils pour combattre les mauvais esprits et cultiver la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Il est essentiel que nous écoutions la parole du Seigneur et que nous appliquions ses enseignements avec diligence. En créant une atmosphère de louange et d'adoration, nous invitons la présence de Dieu dans nos vies. Nous devons rechercher avec ferveur un mouvement profond du Saint-Esprit dans nos foyers et nos cœurs, permettant à sa puissance transformatrice de prendre racine et de s'épanouir. Il existe un vieux dicton, quand il pleut des cordes, et beaucoup d'entre nous ont ressenti le poids de ce sentiment. Avez-vous déjà senti qu'il y avait quelque chose de plus profond à l'œuvre dans votre vie que ce qui est immédiatement visible? Peut-être avez-vous vécu une série de défis dans votre famille ou votre foyer qui semblent inhabituellement intenses, comme s'il y avait une force cachée influençant ces difficultés. Cela peut souvent ressembler à un déluge incessant de problèmes, un problème succède à un autre, et chaque bataille semble plus épuisante que la précédente. D'un autre point de vue, vous avez peut-être remarqué comment les problèmes dans un domaine de votre vie peuvent se propager et affecter d'autres aspects. Par exemple, les difficultés avec vos enfants peuvent se répercuter sur votre vie professionnelle, ou les problèmes conjugaux peuvent influencer vos interactions avec vos enfants. C'est comme si un seul point de conflit avait le pouvoir d'avoir un impact sur tous les domaines de votre existence. Cette interconnexion met en évidence un point crucial: si l'ennemi peut prendre pied dans un domaine de votre vie, il peut l'utiliser comme un avantage stratégique pour infiltrer d'autres. Aujourd'hui, l'ennemi fait des efforts sans précédent pour saper les familles. Son objectif est de perturber et de démanteler l'unité familiale, sachant qu'une famille chrétienne unie constitue l'une des défenses les plus redoutables contre ces tromperies. Dès le début, lorsque Satan a trompé Ève, il a cherché à créer la division. Il s'est approché d'Ève alors qu'elle était seule, séparée de l'unité protectrice de la famille. En ciblant Ève de manière isolée, Satan a cherché à exploiter la vulnérabilité qui accompagne la division. Une famille divisée, il le savait, est beaucoup plus facile à conquérir. À la lumière de cela, il est impératif que nous renforcions nos liens familiaux et que nous restions fermes ensemble. Nous devons reconnaître que notre unité est une arme puissante contre les stratagèmes de l'ennemi. En prenant soin de nos relations au sein de la famille et en restant vigilants dans nos pratiques spirituelles, nous nous fortifions contre les forces qui cherchent à perturber et à détruire. Engageons-nous à construire une fondation familiale résiliente, enracinée dans la foi et fortifiée par la présence du Saint-Esprit. Le diable s'épanouit en semant la discorde et la division dans nos foyers. Son objectif est de créer des conflits insensés et de favoriser le mécontentement parmi les membres de la famille. Il cherche à semer la discorde entre les maris et les femmes, provoquant l'égarement des cœurs et l'érosion de la confiance. L'ennemi cible également les enfants, incitant à la rébellion et cultivant un esprit de plainte et d'insatisfaction. En ciblant nos foyers, Satan sait qu'un foyer spirituellement faible est le plus vulnérable à son influence destructrice. Ces tactiques ne sont pas nouvelles, il exécute cette stratégie depuis des siècles. L'approche de Satan consiste à diviser pour mieux régner. Une fois qu'il crée une division au sein de la famille, il s'efforce ensuite d'amplifier les conflits qui en résultent, conduisant à une discorde et à une destruction plus profonde. La Bible relate de nombreuses histoires de familles dysfonctionnelles qui ont été victimes des stratagèmes de l'ennemi.
Même des figures de proue de la foi comme Abraham, Jacob, David et Salomon ont connu des troubles et des perturbations au sein de leur famille. Leurs histoires servent d'avertissement, nous rappelant d'être vigilants et prêts à défendre nos foyers contre des attaques similaires. L'un des moyens par lesquels le diable accède à nos vies est par le biais des médias. La musique, les films et les réseaux sociaux sont des points d'entrée puissants pour son influence. La musique, en particulier, nous affecte profondément, accédant à nos émotions et à nos pensées d'une manière que d'autres formes de médias ne peuvent pas. La musique contemporaine contient souvent des thèmes de luxure, de violence, de rébellion et d'autres éléments pécheurs. Une exposition répétée à ce type de contenu peut nous désensibiliser, nous amenant à accepter ces thèmes comme normaux. Au fil du temps, ces messages pécheurs peuvent prendre racine dans nos cœurs et nos foyers, minant subtilement notre bien-être spirituel. Les films et la télévision sont tout aussi puissants pour fournir des voies d'accès à l'influence de l'ennemi. Nous sommes bombardés d'images et de messages remplis de violence, de contenus sexuels et de blasphèmes. Des recherches ont montré qu'à la 5e année, l'enfant moyen a été témoin de plus de 8000 actes de meurtre à la télévision. Cette exposition constante à ce type de contenu peut désensibiliser les téléspectateurs et normaliser les comportements destructeurs. De plus, de nombreux films et émissions de télévision dépeignent des forces démoniaques et des ténèbres spirituelles, invitant ouvertement ces éléments dans nos foyers. En consommant ce type de médias, nous ouvrons involontairement la porte à Satan pour qu'il prenne pied dans nos vies. Pour nous protéger, nous et nos familles, de ces intrusions subtiles, il est essentiel de faire preuve de discernement quant aux médias que nous consommons. Nous devons évaluer soigneusement le contenu que nous laissons entrer dans nos vies et faire des choix qui correspondent à nos valeurs spirituelles. Créer un environnement qui favorise la pureté et la droiture implique d'être proactif dans la protection de nos cœurs et de nos esprits contre les tactiques trompeuses de l'ennemi. Engageons-nous à être vigilants et intentionnels dans notre consommation de médias, en reconnaissant son impact profond sur notre santé spirituelle. Ce faisant, nous pouvons mieux protéger nos familles des stratagèmes de l'ennemi et favoriser un foyer où la présence de Dieu est accueillie et nourrie. Dans le monde d'aujourd'hui, les médias sociaux incarnent un puissant mélange d'éléments qui peuvent nous piéger, combinant l'attrait de l'obsession de l'image de soi avec le besoin incessant de validation par l'opinion des autres. Cela crée un champ de bataille où nous devons rester vigilants pour protéger nos familles des pièges subtils du diable. La question urgente à laquelle nous sommes confrontés est la suivante: comment pouvons-nous protéger nos proches de ces dangers? Comment pouvons-nous fermer les voies par lesquelles l'ennemi pourrait envahir? Tout d'abord, nous devons faire preuve d'une prudence accrue concernant les divertissements que nous autorisons dans nos foyers. Il est essentiel de surveiller et d'évaluer activement le contenu qui s'infiltre dans notre environnement familial. Cette approche proactive permet de garantir que nous ne nous exposons pas par inadvertance, ni nos familles, à des influences qui pourraient affaiblir nos défenses spirituelles. De plus, une stratégie essentielle pour protéger nos familles est de favoriser une routine de culte familial régulier et de temps de dévotion. En commençant et en terminant nos journées par la prière, le culte et l'étude de la Bible, nous fortifions nos foyers contre les stratagèmes du diable. Cette pratique renforce notre armure spirituelle, nous équipant de la ceinture de vérité, de la cuirasse de justice, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. En revêtant cette armure de Dieu, nous créons une barrière formidable contre les tromperies et les tentations de l'ennemi. Assumons notre rôle de guerrier spirituel, en revêtant activement cette armure divine pour protéger nos foyers. Ce faisant, nous renforçons nos défenses contre les attaques du diable et restons fermes dans la foi. En résistant au diable, nous invoquons la promesse qu'il fuira loin de nous. Amen.